j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais tester un fond de teint que je vous ai déjà montré mais que je n'ai pas encore testé. C'est évident, hein. C'est le Full Cover Camouflage Foundation de chez Révolution. C'est de la gamme Révolution Pro, la gamme professionnelle tout simplement. Donc il coûte 7 €, 7,99 €. J'ai pris mes petites notes comme ça, je risque de rien oublier. Donc en ce moment il est à 4 €, il est en promotion sur le site de Make Up Révolution. Donc si il vous tente, n'hésitez pas à aller checker sur le site de Make Up Révolution. Il a une contenance de 25 ml, ce qui est plutôt, je dois dire normal, puisque un fond de teint normal contient 30 ml. Alors, ce qu'on va voir, c'est rapport qualité-prix. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou pas? Il nous promet couvrance totale avec effet naturel, waterproof, sans transfert et quoi d'autre? Et longue tenue. Donc on va voir tout ça ensemble. Il va me montrer ce qu'il vaut réellement aujourd'hui. Waterproof, est-ce qu'on va le prouver, oui ou non? On verra. Je vais appliquer la moitié de mon visage avec une éponge et l'autre moitié avec le pinceau. Est-ce que ça s'applique mieux au pinceau ou à l'éponge? Come on! Donc je suis revenue, j'ai fait un genre de chignon. Donc cette partie là je vais la faire avec l'éponge et l'autre partie avec le pinceau. On va voir. Déjà j'aime bien le flacon. Enfin ouais, le flacon, parce que vous pouvez bien doser et en plus vous ne perdez pas de produit. Donc je prends l'éponge, je l'ai déjà humidifiée. Je vais mettre un tout petit peu. Voilà, j'ai mis une petite noisette. Et c'est parti. Bon, je pense que je me suis un petit peu gourée sur la teinte. On va rattraper tout ça avec le bronzer. Bon, déjà il s'applique. Oui, il s'applique. Il s'applique très très bien au pinceau. Oh putain, je suis trop blanche. Oh là 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 là. Oh là là, il faut bien rattraper avec le bronzer quoi. Ils se font très très bien à la peau. Il n'y a pas cet effet de matière. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer le fond de teint avec l'éponge. Vous voyez que mes cicatrices de boutons se voient encore. Quoique, je pense que déjà la teinte du fond de teint joue un petit peu sur ça. Donc, sorry, not sorry, j'ai pas fait exprès. On va essayer de l'autre côté avec le pinceau et je vais mettre la même quantité. Après, si je dois faire des retouches, je vais le faire. Une petite noisette comme tout à l'heure, enfin comme il y a quelques minutes. Alors, oui, fantôme, je sais pas quoi. Oh là là. Quand je vois mon visage, oh mon Dieu. Bon, laissons ça de côté. Vous remarquez la différence. Donc là, avec l'éponge,
vous voyez déjà mes cicatrices et tout. Et là, avec le pinceau, donc c'est plus couvrant, ça se voit. Après la teinte, I'm sorry, mais ça se voit que c'est plus couvrant. Je pense que si j'avais pris la bonne teinte, ça aurait été mieux. Mais j'aime mieux le rendu avec le pinceau et en plus il s'applique très très facilement. J'ai pas de stries là, les marques du pinceau quand vous appliquez avec. J'ai rien du tout, j'ai pas d'effet de matière. Le fond de teint est assez... Alors il est couvrant mais en fait il a une texture légère. C'est-à-dire que vous ne le sentez pas sur votre peau. Comme si vous n'avez rien appliqué en fait, et ça j'aime bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon teint avec le pinceau parce que j'aime mieux le rendu. Je vais le fixer avec ma poudre et tout avec vous, et puis bah, je reviendrai vers vous plus tard pour dire ce que j'en pense. Je vais appliquer mon anti-cerne. Putain, mais vous remarquez, l'anti-cerne est plus foncé que le fond de teint. C'est n'importe quoi. Cette vidéo, c'est du n'importe quoi. Et en plus, c'est trop difficile de trouver la bonne teinte sur internet. Parce que moi, quand j'ai vu la teinte sur internet, ça m'a paru ma teinte. Genre, je me suis dit, ouais, c'est ma teinte, je vais pas me tromper, quoi. Et là, ça me paraît trop clair. Mais vous remarquez, entre mon cou et le visage, waouh! Je vais pas trop me lamenter, ne vous inquiétez pas. Ok, ok. Donc là, j'ai une petite remarque à vous donner maintenant quand j'ai appliqué l'anti-cerne. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir de plus près, de plus près, de plus près. Hey! Donc là, vous remarquez que j'ai des peluches d'eau, n'importe quoi, de peau, là, la peau peluche, et c'est quand j'ai appliqué l'anti-cerne, alors que cet anti-cerne, je l'ai appliqué pas mal de fois avec d'autres fonds de teint et ça m'a rien fait. Donc là, c'est le fond de teint qui m'a fait ça. I don't like it. I don't like it. Oh my god. Je finis le teint et après on verra ce qui va se passer. Je sens que ça va être une catastrophe. Je le sens au fond de moi. Mais bon, j'essaie de me convaincre que ça risque de changer, ça risque de pas l'être et que ce que je ressens n'est peut-être pas vrai. Vous voyez? Bon, on continue. Donc, oula, ça me choque toujours de voir mon teint comme ça, je vous jure. Je vais utiliser la poudre de chez Laura Mercier que j'adore. D'ailleurs, je l'ai utilisée dans un crash test. Si vous voulez la voir en action, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si ça vous tente de la regarder ou pas, bah, comme vous voulez. Donc j'ai appliqué la poudre, on passe au bronzer pour réchauffer un tout petit peu cette façade. Parce que là ça ressemble à rien du tout, à rien du tout. Je prends mon Milk Chocolate de chez Too Faced. Oh, ça sent le chocolat. Oh.
on passe... Ah merde. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va essayer. On va essayer. En fait, j'ai voulu tester cet highlighter de Makeup Revolution aussi, que je vous ai déjà montré et que je voulais tester. C'est un highlighter liquide, donc qui s'applique avant la poudre. Mais là, je vais essayer de l'appliquer après la poudre et on va voir ce que ça donne. Déjà, allez, on va voir le carnage. Je vais mettre 3 gouttes, hop, ici, et 3 gouttes ici. Et je vais l'appliquer à la main, enfin au doigt plutôt. Non! Regardez-moi ce glow! Je suis trop fan. En fait, il s'applique très bien, très facilement. Il a un glow naturel, mais ça se voit que tu as mis de l'highlighter. Hein. Voilà, c'est pas... on triche un peu. C'est naturel. En fait, j'ai appliqué de la poudre, mais c'est pas dégueulasse parce que ça s'est fondu bien avec la poudre. Donc, si par exemple vous avez envie de mettre de l'highlighter, enfin cet highlighter, j'ai pas testé d'autres highlighters liquides pour le moment, mais si vous voulez l'utiliser par-dessus la poudre, vous ne risquez pas d'avoir un effet moche. Pour le moment, je suis satisfaite. Il est... mais regardez-moi ce glow. Wow. Ça se voit. I'm so fan of this highlighter. J'adore. Ça pour le coup, je valide. Le fond de teint, je sais pas encore. Je vais appliquer un highlighter poudre pour le fixer, mais vous avez vu le résultat, donc tant mieux. On va highlighter tout ça en poudre. Ah, je vous ai pas dit, j'ai utilisé l'highlighter poudre Radiance que j'ai déjà testé et que je vous ai dit que c'était un highlighter plutôt naturel. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, bah, je vous la mets en barre d'infos. Hein, voilà, je vous mets tout en barre d'infos si ça vous dit d'aller checker. Pour le moment, j'adore, sauf la teinte de ma peau en ce moment. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je passe au blush et j'ai pris la I Heart Revolution Peach and Glow de chez Révolution. Voilà, j'adore. Je finis mon maquillage des yeux hors caméra. Je reviendrai vers vous pour faire un petit point avec vous. Et puis, bah, je vous retrouve dans quelques instants pour vous, pour moi après quelques heures. Et j'espère que ça va bien évoluer. J'espère. Espère. On se retrouve dans quelques instants. Bon, je vous retrouve maintenant pour faire le test du waterproof ou pas, en sachant que le fond de teint n'a pas bougé. C'est quoi ce truc? Bon, le fond de teint n'a pas bougé pour le moment, ça fait 2 heures que je le porte et il est toujours intact. J'ai les traces des lunettes ici, sinon rien n'a bougé. Donc on va... bah, moi, je vais me laver le visage, enfin une partie du visage, pour voir s'il résiste à l'eau ou pas. Je vais mettre de l'eau dans cette zone, donc c'est parti.
Je me sacrifie pour vous, sachez-le. Allez. Ok, bon, vous voyez là, il y a un petit peu de fond de teint, mais honnêtement, euh, il reste de la matière, donc il n'a pas bougé. Après, bon, si vous faites comme ça, j'ai un petit peu de matière, je sais pas si vous voyez, j'ai un tout petit peu de matière sur mon index, mais sinon, ça n'a pas bougé. Donc je pense que ça résiste à l'eau. Pour le moment, je reviens vers vous plus tard pour vous dire comment ça a évolué. What? Tout à l'heure. Bon, je viens faire le point avec vous, le point final. Je vais vous dire si le fond de teint a bien tenu ses promesses ou pas. Pour ce qui est de la couvrance, couvrance totale avec effet naturel, je confirme. J'ai pas eu d'effet de matière sur ma peau, je ne ressens pas le fond de teint, enfin toujours pas. Waterproof, je confirme, j'ai essayé d'ailleurs, vous avez vu le test il y a quelques instants et je confirme qu'il a bien résisté à l'eau. Sans transfert, je dirais plutôt moyen parce qu'il ne transfère pas trop. On va dire quand tu touches là, voilà, j'ai du fond de teint sur mes mains, donc pas totalement. Longue tenue, oui, il tient trop longtemps et c'est pour ça que je vous le recommande. Si vous cherchez un fond de teint qui ne coûte pas cher, il ne coûte pas du tout cher d'ailleurs. Pour 4 € maintenant sur le site, franchement, je vous dis foncez. À savoir que moi j'ai la peau normale en ce moment parce que d'habitude elle est mixte, donc ça fait un petit moment qu'elle a changé de type. Ça dépend. Après, voilà, ma routine change d'après le changement de mon type de peau. Et quand j'ai lu les avis sur le site de Makeup Revolution, c'était principalement que des avis positifs, que ce soit pour peau mixte, pour peau grasse, normale, sèche, déshydratée, pour tout type de peau. Donc je vous conseille d'aller voir. Et pour mes amis tunisiens, vous pouvez trouver les produits de Makeup Revolution, je pense, sur le site beautystore.tn. Alors j'ai pas vu ce produit sur le site, mais bon, je me suis un tout petit peu renseignée et je pense qu'il y aura peut-être d'autres sites. Je pense que Ferry, je sais pas quoi, bref, je vous noterai ça quelque part sur l'écran. Pour mes amis européens, quand vous commandez sur le site anglais, vous ne payez pas de frais de douane parce que les produits viennent d'Allemagne, justement pour que les clients qui commandent sur le site anglais de l'Europe ne payent pas de frais de douane. Et puis voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.